Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Si c'est maintenant que tu viens de me découvrir, je suis coach Alain, coach d'entreprise. J'accompagne les entrepreneurs aspirants et expérimentés dans le processus de création, de développement, de gestion et de la croissance de leur entreprise. Et j'accompagne également ces entrepreneurs eux-mêmes qui sont détenteurs de leur entreprise ou pas dans justement le boostage, on va le dire comme ça, de leur mindset, de leur créativité, de leur motivation. Tiens, aujourd'hui, je vais te parler d'un élément très important, extrait de mes cours de développement personnel. Je vais te parler de la peur. La peur, un élément crucial qui nous empêche de faire des choses extraordinaires. Vous utilisez souvent le mot extraordinaire. Je veux devenir une personne extraordinaire. Ou bien souvent vous dites, je ne suis pas n'importe qui. Alors pour devenir une personne extraordinaire, on doit faire des choses extraordinaires. Et lorsqu'on va vouloir faire des choses extraordinaires, le boulot sera grand. L'objectif sera grand. Et la douleur sera active. Et la pertinence des projets va faire de telle sorte que vous allez avoir mal. Et c'est là où s'installera la procrastination. Un autre élément qui viendra dans le jeu, qui vient renforcer justement votre peur, c'est-à-dire que celui de ne pas passer à l'action. Alors, sachez que le tout premier ennemi de l'être humain, nous, hommes, toi, moi, c'est la peur. J'en parle souvent dans mes conférences de développement personnel, en développement personnel et leadership transformationnel, c'est que nous avons deux ennemis, voire trois ennemis qui sont toujours avec nous. Alors aujourd'hui, je ne vais vraiment pas parler des deux autres, je vais vous parler du tout premier. D'ailleurs, si vraiment on fait par ordre d'importance et de l'impact négatif qu'ils ont sur notre carrière professionnelle et personnelle, c'est la peur. Ce mot peur, nous allons parler de ça aujourd'hui de façon diagonale. On ne va pas trop entrer en dedans parce que c'est un cours entier que j'enseigne aux leaders et aux entrepreneurs, aux grandes personnalités qui souvent ont envie de faire. Ne pensez pas que c'est l'étudiant, c'est l'élève, c'est celui qui n'a pas encore le boulot, qui n'a pas peur. Tout le monde a peur. Vous entendrez souvent ces managers dire non, mais tu es un homme quand même. Les hommes n'ont pas peur. Moi, je n'ai pas peur, sauf à des moments où parfois je stresse. Ah, le stress, c'est une autre forme d'appellation. Mais c'est de la peur. Ça veut dire que tout le monde a peur. Tout le monde marche avec cet ennemi qui est présent, invisible. Donc, il est toujours dans l'inconscience. Vous ne le voyez pas souvent. Mais c'est lui qui vous pourrit la vie. C'est lui qui fait que vous ne fassiez pas des grandes choses. C'est vous qui fait de sorte que vous n'êtes pas encore devenu la personne dont vous n'êtes pas devenu. Oui, c'est ça. Vous avez bien entendu. Ce n'est pas la personne dont vous avez pensé dans le quartier que c'est votre ennemi. Votre ennemi n'est pas au village. Votre ennemi n'est pas dans votre quartier. Votre ennemi n'est pas au boulot. Ce n'est pas cette personne dont vous pensez que c'est lui qui est en train de diffamer votre nom et qui fait que vous n'avez pas encore ce boulot ou ce poste, ou vous n'avez pas encore cette entreprise ou cet objet dont vous avez toujours voulu acheter. Non. L'ennemi, il n'est nulle part. Il est à côté de vous. Et elle s'appelle la peur. La peur, c'est une émotion. Sachez que, donc, on était en train de faire un tout petit peu la métaphore. Mais ce n'est pas une personne en réalité. Parce que, vous savez, mais c'est une émotion comme la joie, comme la colère, comme la tristesse. Mais c'est une émotion qui vous pourrit la vie. Lorsqu'elle n'est pas gérée, lorsque vous n'avez pas des astuces pour contrôler, oui, on contrôle la peur, on dompte la peur, on comble la peur. Mais vous ne pouvez pas supprimer la peur. Vous ne pouvez pas la chasser. Parce qu'à un moment donné, vous aurez toujours peur d'un moment à l'autre. À n'importe quelle situation. Oui, il y a des moments où justement vous n'avez pas peur. Les activités, les missions, dans l'atteinte de vos objectifs, tout ce que vous faites, donc vous le faites avec aisance, sans problème, pas de peur. Se lever sur le lit,
porter votre pantalon, aller dans la douche et revenir, ça, vous n'avez pas peur de ça. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de le faire. La répétition, nous en viendrons tout à l'heure. Donc, cette peur, vous savez, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez ici, dans cette capsule de vidéo, sachez que on s'habitue à la peur. Ah oui, oui, la façon dont on s'habitue à la souffrance, à la galère, la façon dont on s'habitue justement à la douleur, c'est comme ça qu'on va s'habituer à la peur. Peu à peu, il va justement s'enraciner dans notre quotidien, dans notre façon de faire. Et oui, vous n'allez pas aller chercher du boulot parce que vous avez peur qu'on vous rejette. Écoutez, vous n'avez pas d'expérience, nous on ne veut pas vous... Oui, oui, c'est cette peur-là qui va vous empêcher de faire un pas. Et je vais vous dire aujourd'hui comment dompter sa peur. Donc, vous avez compris que lorsque vous remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est qu'il y a deux raisons. Soit, alors, déjà, le fait de remettre, c'est la procrastination, je me dis, mais 90% de notre remise des activités à plus tard, le fait de remettre quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, 90% souvent, dans ce que nous faisons de notre action, de cette action, de remettre les choses à demain, souvent, c'est la peur qui est à la base. Parce que la fatigue, je crois, c'est 10%. Quand on est trop fatigué, on veut terminer ce boulot, mais on dit, demain, on va le faire. Souvent, 10%, c'est la fatigue. Mais généralement, dans beaucoup de choses que nous voulons faire, on remet, il y a beaucoup vous qui m'écoutez, beaucoup d'entre nous, moi-même, il y a des choses qu'on devrait faire depuis 2007, depuis 2015, depuis 2019, depuis 2022. Mais ce n'est qu'en 2022 là, on a eu le courage de le faire. Depuis 2022, janvier, on est en décembre, beaucoup d'entre nous sont en train de penser déjà ce qu'ils doivent faire en 2023. Mais 2023, c'est d'ailleurs bientôt. C'est bientôt 2023. Mais de janvier 2023 au 31 décembre, vous n'allez jamais faire cette chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a cet ennemi qui vous empêche. Je vous dis, ce n'est pas celui qui est à la maison, c'est cette personne-là. Parce que celui qui est à la maison, cette personne, ton oncle, ton camarade, ton ami, ta femme, ton époux, qui va te dire, écoute, tu es encore petit, va doucement, tu ne peux pas. Là, il ne vient que à renforcer et justement que tu prennes plaisir. Parce que déjà, il y a cet ennemi invisible qui était déjà là. La peur. Parce que d'abord, c'est toi-même qui as commencé à dire, si tu fais, et si tu échouais, si tu pars faire ça, et si ça se passait mal, je vais faire ce master, et si je n'ai pas le boulot de mes rêves. Donc, c'est toi d'abord qui as eu, donc, ce deuxième ennemi, qui est derrière les croyances limitantes, je vous le dis tout de suite, cette pensée négative qui a accouché la peur, et que les personnes qui nous entourent, l'environnement, viendra donc justement appuyer ce dont vous avez pensé. Et ça devient facile. C'est là où vous allez dire, non, telle personne m'a dit, c'est toi d'abord qui as pensé que tu ne pourras pas le faire. Eh bien oui, donc, vous savez, lorsque vous constatez généralement, je ne sais pas si vous avez fait ce constat avec moi, en tout cas, j'ai fait quelques constats, c'est que généralement, nos peurs sont d'ordre psychologique. Ne sont pas d'ordre physique. C'est-à-dire que généralement, quand tu prends 100 personnes, ils n'ont pas peur d'être mordus par le serpent. Ils n'ont pas peur qu'un rhinocéros vienne les dévorer. Ils n'ont pas peur d'être tués par un bandit. Je ne dis pas, il y a des gens qui ont peur du noir, du banditisme, des accidents. On a tout le monde a ses peurs. Tout le monde. On peut avoir des peurs communes, on peut avoir des peurs différentes, mais généralement, les peurs sont d'ordre psychologique. Tenez, je vous donne un exemple. C'est-à-dire que au temps de Covid, alors, je vais utiliser le mot, ou bien une autre maladie infectieuse quelconque,
Lorsque vous êtes atteint de cette maladie, la majeure partie d'ailleurs des gens, pendant en 2020-2019, quand on parlait de cette maladie, il y a beaucoup qui ont trouvé la mort. J'aime souvent le dire dans mes cours. Beaucoup ont trouvé la mort avant même qu'ils ne soient infectés. Donc, ils ont été d'abord psychologiquement infectés avant qu'ils ne soient donc physiquement infectés. Donc, la peur d'être infecté par ces virus lui a justement conduit à la mort. Est-ce que ça, c'était physique? On n'avait pas vu le virus, c'est purement psychologique. Donc, généralement, nos peurs, je ne sais pas si vous avez fait ce constat avec moi, mais moi, j'ai fait ce constat. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est que la majorité de nos peurs, d'ailleurs, ça découle de cette peur psychologique, la majorité, la plus grande majorité de nos peurs ne se réalisent pas. Vous avez une réunion, vous devez prendre la parole, vous avez une vingtaine de managers qui vont se réunir dans cette salle, ainsi de suite. C'est vous qui allez introduire. Maintenant, depuis hier, le cœur ne faisait que battre. Vous êtes en train de sécréter l'adrénaline en forte dose. Vous avez peur jusqu'au jour J. Arrivé là-bas, tac, il y a un manager qui s'élève et il va dire tous les personnes qui sont à côté de l'ordinateur, excusez-moi, je suis en train de faire exprès. Écoutez, je vous donne cet exemple-là, parce que peut-être ça va vous faire rire, mais ça peut vous aider désormais. C'est une astuce que je vous donne désormais, généralement, lorsque vous avez des prises de parole en public, pour ceux qui ont justement cette peur, parce qu'il y a beaucoup de peur, et il y a cette personne dont vous avez toujours pensé qui va faire, pas une erreur, mais vous saurez qu'il y a beaucoup qui seront incompétents dans ce groupe. Vous êtes en train de vous juger vous-même jusqu'au jour J. Mais quelqu'un, je vous fais comprendre ça, quelqu'un va faire de telle sorte qu'il montre son incompétence au vu au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ah, Yaka, je pensais que moi, je suis pas à la hauteur. Donc, il y a beaucoup aussi, ils ont chacun à sa plaie, quoi, chez lui. Donc, et juste tout de suite, tu vas commencer à se remettre en cause. Tu vas commencer à se dégonfler. Qu'est-ce que le corps vient de faire? Il vient de sécréter une autre hormone, un autre neurotransmetteur qu'on appelle l'endorphine. Les endorphines, il y a des catégories. Donc, et d'ailleurs, je vais vous en parler. Un autre constat, c'est que généralement, c'est de nos pensées négatives que naissent ces peurs. Vous savez, c'est un cours très vaste que je suis en train de vous donner là, parce que ça prend toute une journée, avec des outils et des techniques pour dompter ces peurs. D'ailleurs, il y a 15 techniques pour dompter sa peur. Chacun prendra une clé. Je ne vous parlerai pas de ces 15 techniques ici, dans une autre prochaine vidéo ou lors de mes conférences prochaines, en janvier sûrement, vous allez vous munir de ces outils. Un outil que, et moi-même j'utilise ces outils, parce que à longueur de journée, on a peur de quelque chose, de ne pas faire quelque chose, de ne pas atteindre un objectif. Toujours peur. Oui, on ne peut pas se débarrasser de la peur. Mais on doit avoir des outils pour dompter. Vous voyez? Et quand vous regardez tout ce que chacun de nous a peur, on se retrouve dans les trois grandes peurs. La première peur, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Ce que je fais, cette vidéo-là, est-ce qu'elle va être aimée d'ailleurs? Peut-être il y a deux, quand tu prends 100 personnes, 3, 4, il y a les 6 autres vont dire, bon, écoutez, ces lunettes-là, sont pas, regarde comment ils parlent. Bon, vous voyez, c'est pas bien ici. Donc, moi, avant de réaliser cette vidéo, je me cache derrière toutes ces idées de ces personnes qui vont regarder la vidéo. Je ne connais même pas combien de personnes, mais je vais déjà faire une idée. Je vais mettre cette vidéo sur Internet, 1000 personnes vont regarder. Oh non, 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 non. Les 1000 personnes ne peuvent pas venir m'insulter dans les commentaires. De mes pensées négatives, tac, la peur. Je ne vais pas faire. Et je cesse de faire la vidéo. Oubliant donc la conséquence de ne pas faire cette vidéo. Si je ne peux pas faire cette vidéo, dans cette vidéo, quelqu'un va me découvrir. Je suis en train, c'est à vous, je suis en train de vous dire, moi je connais déjà le principe, comment ça fonctionne. Dans cette vidéo, quelqu'un va dire, tiens, j'ai besoin de toi pour booster, pour motiver, pour faire une cohésion d'équipe,
j'ai besoin que tu boostes mon équipe afin qu'elle soit performante. Et si je ne fais pas cette vidéo, je me suis caché derrière les pensées négatives, parce que souvent, c'est ça. Elle n'est pas arrivée, mais j'ai fait tout mon calcul, ce spectacle dans le cerveau, dans mon esprit du moins, pour ne pas faire cette vidéo. Et c'est ça. La majeure partie d'entre nous, c'est comme ça les choses fonctionnent. Et ne vous culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute. Parce que c'est comme ça, notre cerveau, il est conçu. Si on ne comprend pas l'iceberg, si on ne comprend pas le contour de comment notre cerveau fonctionne, la partie consciente et la partie inconsciente, l'on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive généralement. Voilà pourquoi les cours de développement personnel, voilà pourquoi les cours de leadership, des gens qui connaissent des personnes ou des coachings que vous faites vont généralement vous aider. Et un autre constat, c'est que généralement c'est, bon, pas le constat, je suis en train juste de parler des grandes peurs. J'ai dit la peur d'être aimé, c'est-à-dire d'être rejeté, la peur de ne pas être quelqu'un ou quelque chose. Vous êtes avec moi, vous comprenez maintenant. Troisième grande peur, la peur des conséquences. Et si on m'insultait dans cette vidéo, pour mon cas, et si je n'étais pas à la hauteur dans cette entreprise, non, je ne vais pas postuler. Je préfère commencer par le stage. Je préfère commencer par... Et si j'échouais, dans l'une de mes confrères, il y a un qui me disait, j'ai toujours peur. Parfois, je gagne 30 millions de francs guinéens, je vais investir dans quelque chose, mais je pense déjà... C'est la peur des conséquences. Et si ça se passait mal, si ça se passait mal, donc c'est bon, j'ai tout perdu. Donc il ne passerait pas à l'action. Sans penser à la question, et si ça se passait bien? On est toujours, et si ça se passait mal? Donc voilà les trois grandes peurs. Vous pouvez avoir des autres peurs connexes, la peur de la mort, la peur des accidents, la peur du noir, la peur des animaux, la phobie de l'avion. Vous avez toujours ça, d'accord? Maintenant, tu sais, prenons un exemple. Donc, je vais vous donner maintenant une astuce de cette deuxième peur. Et comment faire? Les autres, il y a des outils. Donc, je vous partage un outil, d'accord? Même si il n'est pas tracé comme dans mes cours de coaching collectif et individuel. On va prendre la deuxième peur, c'est-à-dire que la peur de ne pas être à la hauteur ou la peur de ne pas être quelqu'un. Alors, ici, comment combler cette deuxième peur? Parce que cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être quelqu'un, parce que souvent les gens ont peur de ça. Généralement de l'échec, on te confie un boulot, la peur de ne pas être à la hauteur de faire ce boulot. La peur de ne pas être à hauteur de faire ce discours, de donner ce cours, d'encadrer cette personne, d'être le manager dont les gens veulent que tu sois. Cette peur-là, souvent, c'est quoi? C'est la peur de ne pas être compétent, d'accord? Ou à la hauteur, comme je viens de dire. Mais c'est quoi à la base, quand on simplifie les choses? Vous et moi, c'est quoi? C'est une crainte. C'est simplement une crainte qui est associée à votre performance. Vous voyez? C'est une peur, c'est une émotion que vous ressentez, que vous dégagez, d'accord? Et ça va vous empêcher à ne pas passer à l'action. Mais en réalité, c'est quoi? Cette émotion est liée à la crainte de votre performance. Et c'est là on va aller identifier le problème. Parce que dans l'accomplissement ou au moment dont vous voulez dompter ou briser, casser la peur, ou bien ce dont vous avez peur, c'est la première des choses, c'est identifier l'ennemi. On ne peut pas combattre l'ennemi, on ne peut pas battre l'adversaire sans connaître son nom, son prénom, là où il habite, sa routine, ce qu'il fait. Votre ennemi, c'est la peur. Il faut que vous sachiez quand exactement vous avez peur, pourquoi vous avez peur, et quand vous avez peur, comment ça se manifeste dans votre corps. Il faut que vous compreniez tout ça avant maintenant de chercher la solution ou le médicament qu'il faut prendre. Ce n'est pas le médicament physique, il n'y aura pas de médicament. Votre médicament, c'est ça, c'est la solution dont vous trouvez. Les astuces, comme je suis en train de vous partager cette astuce de cette peur, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est une crainte liée à votre performance. Donc j'ai compris que pour que je ne sois pas
justement lapider, je vais dire comme ça, lapider pas physiquement, lapider par justement la honte, parce qu'après tout, lorsque vous avez cette crainte de ne pas être à la hauteur, c'est pour ne pas éviter cette honte que vous restez dans votre zone de confort. Et je vous ai toujours dit que c'est l'inconfort qui crée le confort. Vous acceptez d'être dans l'inconfort aujourd'hui, vous serez dans le confort plus tard. Si vous faites l'inverse, vous allez accepter donc de rester dans le confort et plus tard, de toute façon, vous serez toujours dans ça. Vous avez la zone de connaissance, la zone de stagnation, la zone de confort, c'est ça, et la zone de progression. Donc, j'aime souvent que vous partez dans la troisième zone, la zone de progression. C'est là où vous sortez. Vous ne restez pas dans votre zone de connaissance. Vous ne restez pas dans votre zone de confort parce que c'est la stagnation. Et toute personne qui stagne, en réalité, il ne stagne pas, il régresse. Parce que à force de progresser, vous allez régresser. Donc, si nous avons identifié notre ennemi, cette peur de ne pas être performant, ça veut dire qu'il faut chercher à être performant. La solution donc c'est quoi? C'est qu'il faut augmenter sa valeur. Et je vous ai partagé, bon, pas vous, les gens avec qui j'ai fait des conférences, ils vont se reconnaître s'ils regardent cette vidéo. J'ai partagé, généralement dans mes conférences, les 3 leviers de la confiance en soi. Le tout premier levier, c'est quoi? C'est augmenter sa performance. Si on craint de ne pas être à la hauteur, la solution, c'est augmenter ses valeurs en passant par la formation, en se focalisant sur vos forces et vos talents. C'est comme ça on peut combler cette peur de ne pas être à la hauteur. Donc, si vous avez une autre peur, maintenant la peur de confiance en soi et peur d'autres choses, donc il y a des techniques, je vous partagerai dans l'une de mes conférences où justement, vous pourrez me contacter sans problème. On peut vous partager ces outils, d'accord? Et sachez que je n'ai pas envie de rendre la vidéo très très longue, elle est déjà longue. Mais lorsqu'on a peur, il y a un premier effet magique du cerveau pendant le franchissement d'une peur. Au moment où vous franchissez la peur,